Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosque, votre magazine dédié à la culture sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite, je vous propose de découvrir les titres de ce mercredi 14 octobre. Ophélie Muret, présidente de l'association La Divine Comédie, est en plateau pour nous parler de la deuxième édition du festival de théâtre amateur Mort de Rire qui se tiendra ce week-end du 16 au 18 octobre au théâtre Gérard Philippe de Saint-Cyr-l'École. Hélène Géraud, présidente de l'association Solidarité NDM France, vient nous présenter la soirée solidaire organisée en soutien à son association vendredi 16 octobre à 20h30 au théâtre Robert-Emmanuel de Plaisir. Nous y reviendrons dans quelques instants. Didier Lockwood préparait il y a quelques jours son nouveau spectacle à la Maurice de Trappes, un projet unique autour de différents violons du monde pour lequel il s'associe au violon barbare et à Gauguin, violoniste chinois. Et nous démarrons cette émission avec deux invités, Ophélie Muret, présidente de l'association La Divine Comédie sur Saint-Cyr-l'École. Bonsoir. Bonsoir. Et Hélène Géraud, présidente de l'association Solidarité NDM France à Plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Ophélie Muret, est-ce que vous pourriez nous présenter, nous dire un mot sur votre association La Divine Comédie ? Oui, alors c'est une association qui vient de se créer tout juste pour pratiquer le théâtre amateur. Et cette année, au nom de l'association, j'ai repris le festival Mort de Rire pour sa deuxième édition. Alors, deuxième édition, l'année dernière, c'était la première. Qu'est-ce qui vous a donné envie de constituer un festival de théâtre amateur sur Saint-Cyr ? Eh bien, pour y avoir participé plusieurs fois dans d'autres communes, on s'était dit que sur Saint-Cyr, ça manquait un peu et on voulait développer un petit peu le côté culturel et donner une image un petit peu différente du théâtre. Pas rester dans le côté classique ou tragédie. Le théâtre, c'est aussi plein de choses. C'est du rire, c'est de la comédie. Et donc, on voulait partager ça avec d'autres troupes de théâtre amateur. Priorité aux troupes de Saint-Cyr-l'École yvelinoises. Yvelinoises, d'accord. Voilà. Donc, vous avez des troupes de Saint-Cyr-l'École, des troupes de quelles autres communes ? Alors, c'est par choix. Saint-Cyr-l'École ne sera pas en représentation ce week-end, puisqu'on participe à un autre spectacle dans l'année. Donc là, on a une troupe de Prunay-en-Yvelines, on a une troupe de Versailles, Poissy, Villepreux, et on a également une troupe d'Aurillac. Voilà, donc ils font la route pour venir jusque chez nous, passer le week-end parmi nous. Passer un bon moment en théâtre. Hélène Géraud, les festivals de théâtre, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, auquel vous avez l'habitude de vous rendre ? Alors moi, je trouve que c'est très très important, particulièrement le théâtre amateur aussi, puisque voilà, je pense que tout le monde devrait faire du théâtre. C'est vrai que ça développe différentes qualités artistiques, voilà, desquelles on a besoin. Théâtre à l'école aussi, c'est très important. C'est vrai. Ophélie Muret, Hélène Géraud, est-ce que Natacha Atlas est une artiste qui vous parle ? J'en ai entendu parler. Après, je ne connais pas plus que ça, malheureusement. Mais Elle revient sur scène. Et justement, avant de poursuivre avec vous, je vous propose de découvrir quelques images de son spectacle hier soir, mardi 13 octobre, au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, planches sur lesquelles elle venait nous présenter les titres de son nouvel album, images de Patrick Jacques de Dixmude. Natacha Atlas, célèbre chanteuse d'origine anglo-égyptienne, présentait aux spectateurs du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines mardi soir les titres de son nouvel album Myriad Road, projet pour lequel elle s'est associée à Ibrahim Malouf. Après un an de collaboration, un album jazz aux influences orientales est né. C'est un album qui est très influencé par le jazz. On le présente ce soir. J'ai 3 chansons en arabe. Et ça, vraiment, on entend la fusion entre l'oriental et l'occidental, mais vraiment dans le contexte plus jazz. Connu pour
pour ses reprises comme Mon ami la rose, qui lui ont valu une victoire de la musique en 1999, Natacha Atlas retrouve cette fois-ci son public en anglais avec de nouvelles créations, expression d'une intimité profonde, un retour sur scène avec émotion. J'ai le track. Yeah, a bit of stress maybe. All is good vibes. En français, j'ai appris aujourd'hui qu'en fait, une expression très londonienne, wicked, c'est charmé, excited, cool, nerveuse, tous les sentiments, tous au même temps. Avant d'engager une tournée internationale, dernière date en France, ce soir, mercredi 14 octobre, à Paris, dans le cadre du festival Mama, et son album Myriad Road sortira dans les bacs le 25 octobre prochain. Retour sur notre plateau avec nos invités, Ophélie Muret, présidente de l'association La Divine Comédie, qui vient nous parler de la deuxième édition du festival amateur du théâtre Mort de Rire, qui se tiendra donc ce week-end, de vendredi à dimanche, à Saint-Cyr-l'École. Est-ce que vous attendiez au succès qu'a rencontré la première édition l'an passé ? Non, parce que c'était la première édition, donc c'est difficile de se faire connaître. Ce qui pose problème dans ce genre d'événement, c'est la communication. Et pouvoir atteindre un petit peu tout le monde, toucher un public différent, parce qu'on a un spectacle jeune public, et c'est vrai que c'est un public difficile à toucher, en fait. Et vous avez réussi à fédérer, à attirer les jeunes, comme les familles, comme les moins jeunes ? Oui, tout à fait. C'est très, très éclectique. Un mot peut-être, présentez-nous les 5 spectacles, quelques spectacles qui formeront le programme du festival ce week-end. Oui, alors on a la pièce Toc Toc, écrite par Laurent Baffy, donc qui est une théâtre de boulevard, donc où on rit beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire Du rire, du dynamisme. Voilà, tout à fait, beaucoup, beaucoup. Et on reçoit également une compagnie pour un spectacle jeune public, donc le samedi après-midi, qui s'appelle Cours-y vite, il va filer. Donc ça s'articule autour des clowns. Et on organise d'ailleurs à ce titre un atelier le matin animé par Amélie Charbonnier. Donc voilà, s'il y a des enfants qui souhaitent venir y participer, c'est gratuit de 11h à midi. Voilà, à Saint-Cyr-l'École. Donc un atelier autour du clown. La naissance de clown. La naissance de clown. Voilà. Ensuite, on a un spectacle, alors que malheureusement je n'ai pas vu, donc ce sera une surprise pour moi également. Burlingue par la Compagnie des Ailes sur Villepreux. Donc je ne pourrai pas vous en parler. Et Chacun sa croix de la compagnie d'Aurillac. Donc c'est pareil, c'est du comique, encore une fois, avec un maire, un prêtre, tout le monde s'y perd un peu là-dedans, ça va de quiproquo en situation un peu cocasse. Donc vous invitez tous les gens qui veulent venir passer un bon moment. Tout à fait. En théâtre. Merci beaucoup. Hélène Géraud, présidente de l'association Solidarité NDM France. Alors cette association travaille en collaboration pour le soutien d'un village au Vietnam. Est-ce que vous pourriez nous la présenter un petit peu plus ? Alors non, pas du tout au Vietnam, mais je croyais. Au Sénégal. Au Sénégal, oui. D'accord. Voilà, donc c'est une association de solidarité, effectivement, qui soutient des projets de développement dans la région de Ndem au Sénégal. Cette zone de Ndem se trouve à 120 km à l'est de Dakar et c'est une zone très défavorisée en brousse, mais où depuis 30 ans existe un projet de développement exceptionnel. Et donc nous soutenons les villageois pour les aider à rester au village et à développer toutes leurs compétences, mais aussi... Alors, on parle de quelles compétences ? Est-ce que c'est du scolaire pour les enfants ? Est-ce que c'est de l'infrastructure ? Est-ce que c'est médical ? Voilà, il y a tout ça. Donc, effectivement, il y a des Donc, écoles. C'est un vrai projet de développement. Un vrai projet de développement avec des écoles maternelles, primaires, collèges, postes de santé, cases de santé encore plus loin que Ndem en brousse, projet de maraîchage biologique, centre artisanal, case vétérinaire, etc., etc. Donc les besoins sont énormes et nous répondons quand ils ont beaucoup de projets et quand nous essayons de répondre à leurs besoins dans la mesure aussi de nos limites, bien sûr. Et ce genre de projet nécessite des fonds.
Oui. Et à cette occasion, vous organisez une soirée solidaire qui aura lieu vendredi 16 octobre prochain au théâtre Robert Manuel de Plaisir. Oui. Vous avez fait appel à une compagnie qui est la compagnie Zygomatic. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez fait appel à cette compagnie ? Alors, nous avons fait appel à eux parce que nous les avons rencontrés au Salon des Solidarités à Paris en 2013 et que surtout le sujet de leur pièce et le titre de la pièce nous a interpellés puisque ce sont nos problématiques également. Ça s'appelle le grand jeu de la faim, FAIM, et donc nous travaillons sur ces problématiques d'alimentation au sud, puisque à Ndem, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc voilà, on les aide pour un gros projet de maraîchage biologique. Mais ce qui est intéressant, je pense, et ce qui sera intéressant vendredi dans cette pièce de théâtre, c'est que c'est très drôle, très burlesque. Et donc, voilà, moi, je dis que c'est une façon de se conscientiser, de sensibiliser les gens, citoyens actifs, mais à travers l'humour, le rire, voilà. Donc ce ne sera pas ennuyeux du tout. Alors avant de détailler un peu plus sur cette compagnie, je vous propose de faire un petit retour sur la résidence artistique qui a eu lieu la semaine dernière à la Meurize de Trappes, pendant laquelle Didier Lockwood et les violons barbares, accompagnés du violoniste chinois Gauguin, préparaient leur tout nouveau spectacle « Images des Ledimoines ». En résidence artistique pendant 3 jours à la Meurize de Trappes mi-octobre, Didier Lockwood préparait son nouveau spectacle. En 40 ans de carrière, il n'a cessé d'explorer les richesses de son instrument, le violon. Il revient avec un projet unique autour des violons du monde pour lequel il s'associe aux violons barbares et à Gauguin. Comme j'avais un projet sur les violons du monde, j'ai décidé de leur demander qu'on collabore ensemble pour pouvoir monter un projet autour de ces musiques qu'empruntent les différents violons du monde. Et donc il y associait aussi le violoniste chinois Gauguin avec son héros. Donc là, en fait, on a pratiquement un quatuor de violons du monde. 5 artistes sur scène pour mêler joyeusement violons traditionnels bulgares, chinois, mongols et même électriques avec le vieux-lectra. 4 cordes frottées pour offrir un spectacle aux arrangements rock portés par des percussions effrénées. Un projet exceptionnel pour faire vivre et découvrir la musique traditionnelle au travers d'une vision contemporaine virtuose et décalée. En résulte un spectacle surprenant et plein d'énergie. Je joue ma musique chinoise traditionnelle avec l'autre. Moi, j'aime pas toujours traditionnel. C'est traditionnel solo, non. J'aime beaucoup rencontrer et jouer avec l'autre musique, le classique, le baroque. Voilà. Cette fois, ce projet, je crois que c'est unique. Les 2 premiers morceaux, le public ne sait pas ce qu'il arrive. Déjà, qu'est-ce que c'est ces instruments-là? Qu'est-ce que c'est que cette énergie? D'où ça vient? Et petit à petit, ça rentre. Les gens rentrent dans la musique. Et il y a aussi beaucoup de voix. Et la voix, ça parle à tout le monde, même si on ne comprend pas la langue. Rendez-vous pour découvrir ces virtuoses des violons du monde le samedi 23 janvier 2016 à la Meurize de Trappes à 20h30. Et nous retrouvons en plateau nos invités Ophélie Muret pour l'association La Divine Comédie et Hélène Géraud pour l'association Solidarité NDM France. Impressionnant la virtuosité de Didier Lockwood et des violons barbares, non ? Ah oui, tout à fait. Oui, et c'est très dynamique, c'est sympa. Alors leur spectacle sera le samedi 23 janvier à la Meurize de Trappes. Est-ce que vous pensez faire un petit tour ? Pourquoi pas ? Peut-être. C'est la musique traditionnelle revisitée dans le contemporain, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas assez et qu'il faut promouvoir, je pense. Hélène Géraud, vous nous expliquiez tout à l'heure que vous aviez fait appel à la compagnie Zygomatic qui défendait, qui partageait un peu les mêmes questionnements sur la vie, comme la société de consommation, les absurdités qu'on peut trouver, économiques, alimentaires, écologiques, et une industrie agrochimique qui peut soulever certaines questions. Je vous propose tout de suite de les découvrir en scène. Carglass répare
emporte mes cadeaux, les prades. Y a vraiment que Maya qui OGM, 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 OGM. Alors il s'agit donc d'une troupe de comédiens-chanteurs au registre burlesque mais citoyen. Ils feront partie de la programmation de cette soirée. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver également après, avant, pendant le spectacle ? Alors, il y aura une exposition de ce projet de maraîchage biologique essentiellement, mais aussi de nos autres projets de développement dans ce village. Nous sommes aussi en partenariat, nous organisons cette soirée en partenariat avec 3 autres associations. Donc, chacune aura aussi la possibilité de faire connaître ce qu'ils font. Donc, il y aura le Artisan du Monde, le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, ainsi que la MAP de plaisir, la MAP des saveurs. Il y aura une vente d'artisanat, il y aura... voilà, essentiellement. Et je voudrais quand même dire que l'après-midi, il y aura une séance pour les lycéens du lycée Jean Villard de plaisir. Et ça, je trouve que c'est très, très important que... Et qui 150 élèves. Alors, ils le verront l'après-midi. D'accord. Il y a donc un spectacle tout public le soir pour les adultes et les jeunes. Mais il y aura aussi 150 élèves de seconde du lycée Jean Villard qui seront là l'après-midi. Et ça, je trouve ça formidable qu'ils puissent assister à cette pièce parce que je pense que c'est bien que des jeunes aillent au théâtre aussi. Alors, cette soirée solidaire viendra divertir, comme vous le disiez, oui. Et poser des questions, mais également, elle viendra remercier un partenaire important. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est la fin d'un projet ce projet de maraîchage biologique et qui a été soutenu financièrement par le Conseil départemental des Yvelines. Et donc, à l'occasion de cette soirée, nous les remercierons d'avoir soutenu notre projet et de nous avoir aidés à le réaliser. Très bien. Ophélie Muret, Hélène Géraud, merci d'être venue aujourd'hui en plateau et je rappelle que l'on pourra vous retrouver, alors Ophélie Muret dans le cadre du Festival de théâtre amateur Mort de Rire de vendredi à dimanche, tous les jours au théâtre Gérard Philippe à Saint-Cyr-l'École. Et pour la soirée solidaire exceptionnelle vendredi 16 octobre à 20h30 au théâtre Robert Manuel de Plaisir. On poursuit cette soirée avec... une exposition particulière à Versailles, Louis de Versailles, qui est proposée jusqu'au 16 janvier à la bibliothèque municipale. Une exposition qui retrace le règne de Louis XIV et l'essor de la ville de Versailles, qui a quasiment gardé sa géographie du XVIIe siècle. Image de Patrick-Jacques de Dixmude. La bibliothèque municipale de Versailles présente jusqu'au 16 janvier l'exposition Louis de Versailles dans le cadre du tricentenaire de la mort du roi Soleil. Elle retrace la vie de son monarque et l'essor de la ville, modelée par la seule volonté royale. Louis XIV voulant à tout prix quitter Paris et affectionnant Versailles pour ses terrains de chasse. C'est un village de 400 ou 500 âmes. À la fin du règne, Versailles a la dimension d'une ville comme Bordeaux, alors que ça n'est ni un port, ça n'est pas une ville qui est non plus sur des voies de communication importantes, ça n'est pas un nœud commercial important. Par conséquent, cette ville devenue importante l'a vraiment été par la volonté royale. La cour s'installe à Versailles en 1682 et ce sera la capitale jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Bibliothèque municipale, archives communales, école des beaux-arts de Versailles et musée Lambinet conjuguent leurs collections et offrent au public des pièces exceptionnelles comme l'acte de naissance de Louis XIV, des portraits d'époque, des estampes contemporaines et gravures d'origine. Il s'agit du carrousel Louis XIV qui fait référence à un événement qui a eu lieu en 1662. Pour le roi, c'est la première occasion de manifester en fait son pouvoir retrouvé, puisque dans ce carrousel sont invités à le suivre derrière l'ensemble des princes de la noblesse française. C'est donc un manifeste politique pour Louis XIV qui apparaît en empereur des Romains, l'Empire romain étant à l'époque la légitimité absolue en termes politiques. Les Versaillais pourront même s'amuser à contempler le très grand parcellaire fidèle à la géographie de la ville à la fin du XVIIe siècle. Cartographie sur laquelle on retrouve les 3 grandes avenues de Versailles qui convergent vers le château, apologie du pouvoir royal. Et je vous propose maintenant une autre exposition, cette fois-ci à Plaisir. La bibliothèque du château de Plaisir présente Kakemono Kezako jusqu'au 30 novembre, une exposition de format kakemono façon vitrail proposée par 10 résidents de l'hôpital Plaisir-Grignon en situation de handicap. Ces créations artistiques sont réalisées dans le cadre d'ateliers pour insérer en situation ordinaire des personnes présentant différents handicaps.
L'expo consiste en un format spécifique kakemono, qui est un format japonais, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et pourquoi la transparence? Tout simplement parce que les résidents qui participent à cette exposition participent aussi à une activité 2 vendredis matin par semaine, où ils sont en insertion complète en milieu ordinaire au sein du musée. Ils pratiquent des activités différentes qui peuvent être le dessin, la peinture, le pastel, etc. Et tout de suite, notre chronique cinéma. Je vous propose de retrouver ensemble les nouveautés à l'affiche de ce mercredi 14 octobre. Qu'en pensez-vous? Vos avis au micro de Camille Lambert. Heureusement qu'il a repris sa caméra après 10 ans de repos. On se laisse embarquer, oui, complètement. Les acteurs sensationnels, Gilles Lelouch, Mathieu Amalric, tout le monde, très enlevé, très dynamique, super. C'est un film qui est trépidant, on n'a pas le temps de s'endormir, il y a de l'action en permanence, c'est un film remarquable que je conseille à tout le monde. Et je trouve que c'est très compliqué, quoi. Ça part dans tous les sens, ça court dans tous les sens, c'est beaucoup de vent. Trop long, pas plausible. Bon, disons que je ne m'attendais pas à un grand chef-d'œuvre, mais bon voilà, ça se regarde, c'est gentil, on retrouve le côté humoristique qu'on peut avoir avec Eva Adams, donc bon voilà. Super film, je dirais pas que c'est un de ses meilleurs, mais il fait partie des meilleurs. L'intrigue est bien, et puis c'est toutes ses peurs, lui, comme il fait d'habitude, quoi. Il transcrit ça à l'image, c'est vraiment bien. J'ai trouvé ça un peu dans le style de Match Point, peut-être un petit peu moins pervers, mais j'ai trouvé ça très très bien. J'ai beaucoup aimé Emma Stone, Joaquin Phoenix, l'atmosphère, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et pour le coup de cœur professionnel, cette semaine, c'est Aurélie Sergent du Grenier à sel de Trappes qui nous informe sur les nouveautés à l'affiche. Le Grenier à sel accorde une attention particulière sur ce mois d'octobre aux films pour les jeunes spectateurs. Ils auront droit à voir différents programmes de courts-métrages ou des films plutôt porteurs, mais tous de qualité. Pour les plus petits, ils auront l'occasion de voir 2 programmes de courts-métrages. Le premier étant Les Fables de Monsieur Renard, où ils retrouveront le personnage du renard sur chacun des courts-métrages, ce qui leur permettra de bien suivre les 6 histoires dans la mesure où ce programme s'adresse aux tout-petits, aux enfants à partir de 3 ans. On connaît le renard comme un être rusé, un être curieux, un être intelligent. Ce sera le cas dans ce programme de court-métrage. Et ils auront encore l'occasion de voir un autre programme qui s'appelle Les Petites Casseroles, où là, ce sont 6 histoires toutes différentes et qui ont comme point commun la différence. Je pense notamment à un court-métrage qui est très beau, qui est un court-métrage irlandais, où un petit oiseau doit migrer, mais il ne sait pas voler. Comment va-t-il faire ? Pour les plus grands, notamment les enfants entre 6 et 10, 11 ans, ils auront l'occasion de revoir, s'ils n'ont pas encore découvert, Vice Versa, qui est donc un film des studios Pixar et Disney, où là il s'agit d'une petite fille qui doit apprendre à contrôler ses émotions. Il y aura également Hôtel Transylvanie 2, qui est donc la suite du premier Hôtel Transylvanie. Dans ce film-là, la fille de Dracula a eu un enfant avec un humain. Et ce petit garçon va donc être initié par son grand-père vampire à l'art de devenir vampire. Bien sûr, tout ceci étant dans une ambiance tout à fait détendue et très drôle. Ce film ne fait absolument pas peur. Et vous aurez aussi également Phantom Boy, qui est un long métrage sorti des studios français qui s'appelle Folle Image, où là c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Léo, qui a 11 ans, et qui va être aidé d'un policier, Alex. Ils vont ensemble essayer de sauver la ville de New York. Donc c'est à la fois un très beau film graphiquement et c'est aussi une belle histoire policière. Donc vous serez pris dans un récit avec un rythme très haletant. Voilà, donc on espère que les plus jeunes spectateurs accompagnés de leurs parents seront ravis de venir au mois d'octobre au Grenier à sel. Merci. Et avant de nous quitter, je vous propose comme chaque semaine quelques dates à noter dans vos agendas pour un week-end tout en culture. Vendredi 16 octobre à 20h30 à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux, Fahada Freddy vous entraînera au rythme de sa voix soul et de ses percussions corporelles. Samedi 17 octobre à 20h30, reprise de la saison des concerts pour la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux. Les studios Métassos proposent 3 groupes, Collatéral, le fameux groupe Volute qui vient de sortir son dernier EP et Dernier Cri. On écoute un extrait. Tu crois savoir mais tu ne sais rien du fort pouvoir que tu détiens.
reste en musique, je vous propose dimanche 18 octobre à 17h un concert de l'ensemble vocal Yves Dulac à l'église de Saint-Germain de Magny-les-Hameaux. Vous pourrez y entendre des chants orthodoxes accompagnés par un orgue. Fin du kiosque pour cette semaine. Émission à voir et à revoir sur notre site internet. Je vous retrouverai avec plaisir mercredi prochain, 21 octobre. Très bonne soirée à tous.